On va commencer allongé. Vous pouvez vous allonger sur le dos. Ouais, hésitez pas comme toujours si vous avez besoin d'un petit support pour la tête, pour les genoux, à mettre quelque chose sous la tête, sous les genoux. Vous installez confortablement. Prenez bien le temps de relâcher les bras, de relâcher les jambes, peut-être même de vous étirer, de faire encore des petits mouvements si vous en avez envie ou besoin. Si les yeux étaient encore ouverts et que c'est confortable pour vous, vous pourrez aussi ensuite tranquillement fermer les yeux. Puis on va commencer par prendre une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Si vous étiez déjà là au cours précédent, peut-être que vous vous reconnectez à cette même intention. Peut-être que vous décidez de choisir une nouvelle intention, un mot, une phrase, une énergie. Vous voulez ressentir, manifester. Peut-être aujourd'hui libéré, déposé, peut-être même à l'aide de vos balles. Donc vous aurez trouvé votre intention, vous allez pouvoir reprendre une profonde inspiration par le nez et profonde expire par la bouche. On va commencer par prendre quelques respirations en conscience, comme toujours, sans contrôler, sans modifier la respiration. On va déjà essayer d'y ramener notre regard intérieur, puis d'observer comment est notre respiration naturelle en cet instant. Est-ce que la respiration est plutôt rapide, plutôt lente? Elle est plutôt fluide, plutôt saccadée? Observez peut-être même si vous arrivez à percevoir la température de votre souffle en ramenant la conscience à l'entrée des narines. Peut-être qu'à l'inspiration, le souffle est un peu plus frais, à l'expiration un peu plus tiède. Puis observez aussi ce qui bouge dans le corps avec la respiration, qui se met en mouvement, qu'est-ce qui reste immobile. On va essayer de garder ensuite la conscience sur le corps, en particulier aujourd'hui sur notre dos, et d'observer, en commençant par le bas du dos, ce que vous ressentez, puis le milieu du dos et ensuite le haut du dos. Observez aujourd'hui si peut-être le long de la colonne vertébrale, vous avez quelques tensions, quelques blocages. Si au contraire, votre dos est plutôt relâché, plutôt souple. Si vous trouvez des blocages, est-ce que c'est plutôt dans une zone en particulier? Que c'est tout le dos qui est plutôt raide? Puis essayez ici d'imaginer pour quelques respirations qu'à chaque inspiration, le souffle passe tout le long de la colonne vertébrale. Peut-être que déjà avec la respiration, on vient créer un peu plus d'ouverture. Sur les expires, le dos qui vient déjà se déposer un peu plus sur le sol.
Prenez encore quelques respirations comme ça, en imaginant toujours qu'avec chaque inspiration, l'espace se crée tout le long de la colonne vertébrale. Et avec chaque expire, le dos se dépose un tout petit peu plus sur le sol. Prenez ensuite cet instant pour aussi observer votre espace mental, les pensées, les émotions, peut-être même des fois les sensations de raideur dans le dos qui sont liées à certains événements, certains moments de la vie, peut-être des fois la sensation d'en avoir plein le dos. Puis on va reprendre ensuite à nouveau une profonde inspiration par le nez, profonde expire par la bouche. À votre rythme tranquillement, vous pouvez à nouveau commencer par bouger les doigts, les orteils, peut-être vous étirer, bâiller, soupirer, tous les mouvements dont vous avez envie ou besoin, jusqu'à ce que vous puissiez ensuite attraper vos 2 balles de tennis. On va du coup aujourd'hui masser tout le long de la colonne vertébrale, tous les muscles autour, mais on va commencer du bas du dos en montant petit à petit vers la tête. On va faire un premier point qui est ici au niveau du sacrum, donc on va essayer de ramener les balles de chaque côté de notre sacrum. On rapproche un peu à la maison pour que vous puissiez voir un tout petit peu mieux. C'est à peu près ici qu'on va avoir les balles. Donc une fois allongé sur le dos, vous pouvez plier les genoux, soulever le bassin, mettre les balles de chaque côté du sacrum. Première option, évidemment, c'est de rester ici en immobilité, simplement déposer le corps sur les balles. Peut-être qu'on veut faire des petits mouvements avec le bassin, vers la droite, vers la gauche, pour venir masser toute la zone. Ouais. Si au bout d'un moment, on sent que les balles arrivent entièrement sur le côté, vous pouvez à nouveau soulever le bassin et ramener les balles au centre. Gardez bien les genoux pliés si vous faites des petits mouvements avec le bassin vers la droite, vers la gauche. Ouais, c'est ça. Si on veut ensuite rajouter peut-être un peu d'intensité, peut-être qu'on ramène le genou droit à la poitrine, qu'on fait des petits mouvements vers la droite, vers la gauche avec le genou droit. Puis on peut reposer le pied au sol, faire la même chose à gauche. Peut-être qu'on veut directement ramener les 2 genoux à la poitrine, peut-être faire des petits mouvements avec les pieds, peut-être avec les genoux, peut-être que là aussi on veut essayer de glisser le bassin vers la droite, vers la gauche. Voyez évidemment ce qui est OK pour vous aujourd'hui. Gardez toujours la conscience du souffle. On peut aussi les genoux à la poitrine, que ce soit un genou ou l'autre, rester en immobilité dans ce positionnement-là. Peut-être même imaginer qu'on tire les genoux à la poitrine et qu'on relâche un tout petit peu. Ouais, respirez profondément. Profond inspire, lent expire. Prendre encore 2 respirations ici. Si vous avez les genoux à la poitrine, vous pouvez à nouveau poser doucement les pieds sur le sol. On va essayer de monter les balles un tout petit peu plus haut. On va vouloir chercher ici notre, carré des lombes. On veut venir au niveau des lombaires. Donc on n'est plus au niveau du sacrum, on n'est pas encore au niveau des côtes, on est vraiment entre les 2. Là, on a notre petit creux et là aussi, on va essayer de placer les balles, cette fois-ci de chaque côté de la colonne vertébrale. Ouais, c'est ça. Ici, des fois, en fonction de notre cambrure naturelle du dos, peut-être que vous ressentez absolument rien une fois que les balles sont posées. Si c'est le cas, on a la même option que tout à l'heure, c'est de ramener un genou à la poitrine en décollant les fessiers du sol. Expire, on veut poser. Inspire, on décolle l'autre. Expire, on pose.
Peut-être que si on est très motivé, on ramène à nouveau les 2 genoux à la poitrine pour avoir un peu plus de pression et qu'on essaye aussi de faire des petits mouvements vers la droite, vers la gauche. Si on a les pieds au sol et que c'est déjà très intense, n'hésitez pas simplement décoller un tout petit peu les fessiers, là aussi faire des petits mouvements avec le bassin vers la droite, vers la gauche pour masser toute la zone. Ouais, c'est ça. Ouais, et puis respirez toujours profondément. Puis évidemment observer comment sont ces automassages. Est-ce que c'est intense? Est-ce que c'est inconfortable? Est-ce qu'au contraire, vous sentez rien? Pas grand-chose? Encore une dernière inspiration, dernière expire. Puis on va poser à nouveau les pieds au sol. Si on avait les genoux à la poitrine, on va monter encore un tout petit peu plus haut. Cette fois-ci, on va être à peu près au milieu du dos, donc on est à peu près sous les côtes. On va essayer de garder à nouveau les balles de chaque côté de la colonne vertébrale pour commencer, qu'on est à peu près à ce niveau-là. Et là aussi, les mêmes options. Et là, d'ailleurs, des fois, il peut couper un tout petit peu la respiration. Si c'est le cas, évidemment, ne bloquez pas le souffle. Là aussi, comme tout à l'heure, en fonction de la cambrure naturelle du bassin, peut-être qu'on ramène un genou puis l'autre en soulevant les fessiers. Peut-être qu'on ramène les 2 genoux. Si c'est suffisamment intense, pied au sol, peut-être qu'on soulève juste un tout petit peu les fessiers, qu'on vient à nouveau faire des petits mouvements avec le bassin vers la droite, vers la gauche. On peut ici aussi essayer une variation qui est de ramener les genoux d'un côté et les genoux de l'autre côté, qu'on soit pied au sol ou genoux à la poitrine. On peut ramener les genoux d'un côté, les pieds de l'autre. Évidemment, genoux à la poitrine, ce sera plus intense que si on a les pieds au sol. Ouais, puis respirez. Et là aussi, évidemment, observez, ressentez. Et évidemment, de ne pas contracter le dos, d'essayer de relâcher le dos sur vos balles. Off en inspiration, lente expiration. Encore une dernière à votre rythme. Puis à nouveau, si vous avez les genoux à la poitrine, vous pouvez poser à nouveau les pieds au sol. Option cette fois-ci de rester avec vos balles de tennis. Si vous avez une cacahuète, que vous voulez plutôt faire les prochaines compressions avec la cacahuète, n'hésitez pas à prendre la cacahuète. On va essayer de monter cette fois-ci déjà sur les côtes, mais toujours on va rester de chaque côté de la colonne vertébrale. Donc on est encore sous les omoplates. On n'est pas encore au milieu des omoplates, on est encore sous les omoplates, mais déjà au niveau de nos côtes. Et là aussi, donc soit on place nos 2 balles de tennis, soit on peut placer notre cacahuète. N'hésitez pas à cibler ici le point, mettre à peu près votre cacahuète, vos balles sur le tapis et essayer de trouver la zone et peut-être ensuite de monter un tout petit peu, de descendre un tout petit peu jusqu'à ce que vous puissiez trouver ce point. Et ensuite, on va essayer de relâcher la tête sur le sol. Si on pose la tête sur le sol, que c'est trop intense, mettez un support sous la tête, brique, coussin, couverture, ce qu'on a à disposition. Ouais, c'est ça. Oui, mais là aussi, essayez de relâcher entièrement le corps. Puis là aussi, des fois, il coupe un petit peu la respiration. Ouais, si ça fait mal, c'est que vous en avez besoin. Ouais, c'est de relâcher entièrement et de respirer. On va essayer surtout ici de travailler avec le souffle sur les inspirations. Imaginez que vous voulez ouvrir les côtes sur chaque côté, vers l'avant, vers l'arrière. Et expire, on veut expirer entièrement. Et quand vous pensez que vous avez entièrement expiré, expirez encore un tout petit peu plus. Ouais, c'est ça. Sur chaque inspire, essayez d'ouvrir les côtes au maximum. Et sur les expires, expirez jusqu'à la fin de votre expiration. Profond inspire, lente expire.
On va essayer de prendre encore 2 respirations ici. Dernière. Ouais, puis si les jambes étaient tendues, vous pouvez cette fois-ci plier les genoux. On va essayer de ramener menton, poitrine, d'attraper l'arrière de la tête avec les mains. Vous verrez, il va être sympa celui-là. Ouais, puis on va essayer de pousser le bassin dans le sol, de faire des petits mouvements vers le haut, vers le bas, jusqu'à ce qu'on arrive cette fois-ci avec nos balles, avec nos cacahuètes entre les omoplates. Oui, profitez du trajet. Oui, c'est ça. Oui, oui, ça peut faire un peu mal. On est à peu près à ce niveau-là. Oui, en fonction des t-shirts, ça peut coincer un tout petit peu. Là aussi, si c'est trop intense, mettez un support sous la tête. Ouais, vous pouvez ensuite relâcher les bras, relâcher à nouveau la tête au sol. Oui, n'hésitez pas à voir la différence entre genoux pliés, jambes tendues, et de bien relâcher les fessiers sur le sol. Oui, et si on veut intensifier, peut-être que vous mettez un support sous les fessiers, peut-être brique, coussin, couverture. Puis essayez de relâcher entièrement. Gardez toujours ici la conscience du souffle, inspirez profondément pour ouvrir les côtes de tous les côtés et expirez lentement. Profond inspire, lent expire. Et essayez de relâcher autant que possible le corps. Prends encore 2 respirations ici. Encore une dernière. Puis si les jambes sont tendues, vous pouvez à nouveau plier les genoux. On va à nouveau ramener menton, poitrine, attraper l'arrière de la tête avec les mains. Et à nouveau, vous pouvez pousser les pieds dans le sol, soulever le bassin, rouler quelques fois vers le haut, vers le bas, jusqu'à ce que vous puissiez cette fois-ci aligner vos balles et vos cacahuètes à peu près au-dessus des omoplates. On n'est pas encore sur la petite bosse au niveau du haut du dos, on est juste en dessous de cette petite bosse. C'est là qu'on va essayer de placer ensuite nos balles ou notre cacahuète. Oui, c'est ça. Et là aussi, si c'est trop intense, mettez une brique sous la tête ou couverture. Si c'est pas assez intense, mettez un support sous les fessiers. Ouais, c'est ça. Mais relâchez les traits du visage et respirez. Ici, si on veut rajouter du mouvement, peut-être que sur les inspirations, on va ramener les bras à l'arrière de la tête. Peut-être que sur les expires, on va ramener les bras le long du corps. On peut faire ça les 2 bras simultanément, mais on peut aussi faire inspire bras droit, expire on relâche, inspire bras gauche, expire on relâche. Puis respirez. Essayez d'allonger toujours les inspirations, de ralentir les expirations, de laisser tout le corps se déposer et contracter aussi les jambes, les organes du ventre. Inspirez profondément. Profond inspire, lent et expire. Voilà, aussi prendre encore 2 respirations. Dernière. Puis en vous aidant cette fois-ci simplement de vos mains, vous pouvez monter votre cacahuète, vos balles de tennis pour être justement de chaque côté de ce petit os là, de cette petite boule qu'on a tout en haut de notre dos. C'est là qu'on va essayer de placer notre cacahuète ou nos balles. Là aussi, en fonction des morphologies, si vous êtes posé ici, que c'est trop intense, mettez quelque chose sous la tête. Par contre, si vous mettez la brique risque d'être un tout petit peu trop large. N'hésitez pas à plutôt mettre juste la couverture. Si au contraire, on veut intensifier, qu'on ressent rien, même que les balles ont du mal à tenir,
Mettez quelque chose sous les fessiers pour avoir à nouveau plus de pression. Oui, c'est ça. Ouais, n'hésitez pas à mettre la brique sous les fessiers pour que vous puissiez relâcher les fessiers entièrement et les jambes. Ouais, puis respirez. Profonde inspiration, expiration. C'est de bien relâcher le haut du corps. Si vous voulez faire du mouvement, ramener du mouvement dans votre compression, vous pouvez là aussi sur les inspirations ramener les bras à l'arrière de la tête, expire les bras le long du corps. On peut même garder quelques respirations, les bras à l'arrière de la tête, peut-être même en attrapant les coudes opposés. Ouais, là aussi, écoutez votre intuition, votre corps et respirez. Profond inspire, lent expire. Serrez bien profondément. Prendre encore une dernière inspiration, dernière expire. Vous pouvez à nouveau relâcher les bras, relâcher les jambes. Si vous avez un support sous les fessiers, retirez le support. Retirez vos cacahuètes ou vos balles de tennis et venez simplement un instant vous allonger sur le dos pour observer, pour ressentir. On va prendre 2 petites minutes de rebond énergétique. Ouais, observez ce que vous ressentez cette fois-ci le long de la colonne vertébrale. Par rapport au tout début de pratique, est-ce que quelque chose a changé? Peut-être la température, la sensation autour de la colonne, c'est un peu plus chaud, peut-être un peu plus frais. Observez peut-être aussi le dos qui est un peu plus étalé au sol. Peut-être même en ayant relâché le dos, certaines autres parties du corps qui elles aussi sont un peu plus détendues. Puis observez si vous ressentez l'énergie qui circule, les petits picotements. Puis remarquez les pensées, les émotions. Est-ce que quelque chose s'est présenté à vous? Est-ce que quelque chose est parti? On va prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Puis en prenant tranquillement votre temps, vous allez pouvoir vous rouler sur un côté pour venir cette fois-ci vous asseoir. On va aller dans une première posture de yin, plusieurs options d'intensité en fonction de ce que vous voulez ressentir aujourd'hui. La première, c'est de venir dans une posture de la chenille. Donc pour la posture de la chenille, on garde les jambes relâchées vers l'avant, soit pieds serrés, soit on peut tout à fait ouvrir un tout petit peu les pieds sur le côté. Ce qu'on veut essayer de faire, c'est de laisser le dos s'arrondir, la tête se relâcher en direction du sol. Donc déjà, si on veut choisir cette variation-là, mais qu'on a un tout petit peu de difficulté à partir vers l'avant avec le dos, n'hésitez pas à mettre un support sous les fessiers. Ouverture à mi-fesses, peut-être même une brique si c'est nécessaire. Si ensuite on sent que c'est à l'arrière des jambes, que c'est très intense, peut-être qu'on se sert des mains pour faire un petit coussin pour le creux des genoux, peut-être même si on a besoin, on n'hésite pas à carrément mettre des briques ou même si c'est nécessaire, un bolster ou aussi la couverture sous les genoux. La tête ici peut tout à fait être relâchée dans le vide, mais si c'est pas confortable, on peut là aussi faire une installation avec les briques pour le front, peut-être avec le bolster pour le front, peut-être même dans l'autre sens, le bolster et les briques.
pour qu'on puisse se déposer. Pour ceux et celles qui aujourd'hui voudraient aller dans une variation de cette posture un peu plus intense, on peut venir dans une posture de l'escargot. On veut commencer à allonger sur le dos et ce qu'on veut, c'est ramener les pieds à l'arrière de la tête, toujours pour sentir l'étirement le long de la colonne vertébrale jusqu'à la nuque. Les jambes peuvent être tendues, relâchées. On peut plier les genoux ici aussi, c'est comme c'est OK pour vous. Les bras à l'avant, les bras à l'arrière. Je précise quand même qu'on va rester 5 minutes, donc choisissez votre variation. Oui, c'est ça. Vous pouvez évidemment changer à mi-temps, hein. Si vous êtes dans l'escargot et qu'au bout de 2 minutes 30, vous sentez que c'est un peu trop intense, revenir avec les jambes sur le sol. Oui, mais c'est bien, tu as essayé. Ouais, prenez le temps de choisir votre posture, de vous installer, de vous déposer dans votre posture. Tu veux un bolster sous le dos, Jade? Ça va? Et de relâcher entièrement, de bien laisser tout le dos s'arrondir, la tête s'alourdir. Puis on va prendre une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Faire une profonde inspire. Profonde expire. Puis profitez là aussi de cette posture pour garder votre conscience le long de la colonne vertébrale. Observez ce qui se passe, à quel endroit. Est-ce que vous avez peut-être des tensions, encore de la résistance? Mais observez aussi peut-être où dans le dos, c'est plutôt léger, plutôt détendu. Évidemment, toujours sans jugement. Puis aidez-vous ensuite de votre respiration, en imaginant là aussi à nouveau que sur chaque inspiration, le souffle passe le long de la colonne vertébrale, crée un peu plus d'espace, d'ouverture. Que sur chaque expire, le dos s'arrondit encore un peu plus. Lâchez aussi les traits du visage, les épaules, les bras. Si vous avez ensuite besoin ou envie d'ajuster votre posture, on est à mi-temps. Si vous voulez changer de variation de posture pour aller plus loin, moins loin, là aussi. Écoutez votre corps, rajoutez des supports, enlevez des supports si besoin. Puis gardez toujours encore la conscience le long de votre dos. Observez peut-être aussi si en observant votre dos sont venues certaines pensées, peut-être certains souvenirs, peut-être certains visages familiers. Et puis encore une fois, revenez à votre respiration. Toujours les inspirations le long de la colonne. Les expires pour vous déposer. Il reste encore une dernière minute ici.
On va reprendre une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Vous êtes sur le dos, vous pouvez doucement à nouveau dérouler la colonne vertébrale pour relâcher les fessiers, les pieds au sol. Si vous êtes en position assise, vous pouvez redresser le dos. N'hésitez pas ensuite à plier les genoux pour venir aussi un instant vous allonger sur le dos. Puis à nouveau prendre cet instant ici pour observer, pour ressentir, observer ce qui s'est créé, qui s'est relâché. Sentez là aussi l'énergie qui circule dans certaines parties du corps. Puis on va reprendre une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Et on va s'installer dans notre deuxième posture. On va cette fois-ci venir dans une posture de la banane. On va ramener pour commencer notre pied gauche à l'extérieur du tapis, pied droit par-dessus le pied gauche. En essayant de garder fessiers et dos sur le sol, on va essayer de glisser aussi le haut du corps vers la gauche pour sentir un étirement sur tout le côté droit. Puis si c'est OK pour les bras, peut-être qu'on ramène les bras le long des oreilles, peut-être qu'on redépose simplement les bras, là aussi OK pour les bras de se déposer. Si vous sentez au bout d'un moment que vous avez des fourmis dans les doigts, n'hésitez pas à relâcher les bras à nouveau le long du corps, pas trop compresser les nerfs et pas trop avoir cette sensation de fourmillement. Ouais, prenez là aussi le temps de vous installer. Vous allez là où c'est OK d'aller. Si vous avez besoin de support pour les épaules, n'hésitez pas à mettre des briques, couvertures, coussins. On va cette fois-ci prendre 4 minutes dans cette posture. Commençons là aussi à nouveau par une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. On va essayer dans ces dernières postures de s'accorder aujourd'hui aussi simplement un instant de silence. Peut-être d'observer ici, après avoir travaillé le dos. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous êtes en silence? Ce qui se passe dans le corps, dans l'esprit, peut-être la respiration, le cœur. Prenez ces instants de silence pour être un peu plus connecté à vous-même. On est à mi-temps de la posture si vous voulez ajuster.
On va prendre à nouveau une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Vous pouvez doucement à nouveau ramener les jambes, les bras au centre. Relâchez votre posture. Prenez à nouveau quelques instants d'observation. Observez ce qui s'est créé, relâchez. Peut-être même la différence de sensation entre le côté droit et le côté gauche. Observez aussi si quelque chose a changé au niveau du dos. On va tranquillement s'installer dans la même posture de l'autre côté. Vous pouvez cette fois-ci sortir le pied droit à peu près à l'extérieur du tapis, pied gauche à peu près au-dessus de la cheville, toujours en gardant fessier et dos sur le sol, le haut du corps qui vient vers la droite également. Et voyez à nouveau, vous voulez placer les bras à l'arrière, le long du corps, quelque part entre les deux. Choisissez aussi dans quelle direction vous voulez tourner la tête. C'est vers la droite, vers la gauche. Prenez le temps d'ajuster, de vous installer. Voilà aussi prendre à nouveau nos 4 minutes et commencer par une inspiration par le nez et expire par la bouche. Inspire par le nez et expire par la bouche. Encore une profonde inspire, profonde expire. Retrouvez à nouveau votre espace de silence pour observer, pour accueillir ce qui se passe en vous aujourd'hui. Et là aussi, sans émettre de jugement. On arrive à mi-temps de la posture si vous voulez ajuster.
On va prendre à nouveau une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. À nouveau doucement, relâchez votre posture. Prenez quelques respirations au centre pour observer, pour ressentir. Observez là aussi ce qui s'est créé, ce qui s'est relâché. Quelque chose a changé ou peut-être pas. Puis à votre rythme tranquillement, vous pouvez cette fois-ci vous installer dans Shavasana. N'hésitez pas à prendre les supports dont vous avez envie ou besoin, vous couvrir. Évidemment à la maison, je vous laisse gérer vos accessoires pour votre relaxation. Si à la maison vous avez des chaises ou des murs à proximité, n'hésitez pas à venir vous installer près de votre support et surélever les jambes si vous avez envie de surélever les jambes. Sinon, évidemment, on peut s'installer sur le dos, sur le côté, puis même sur le ventre, si on a envie de faire un shavasana sur le ventre aujourd'hui. Ouais, prenez le temps de faire tous les ajustements. Une fois que vous serez installé dans votre shavasana, avant de revenir dans le silence, on va prendre à nouveau une dernière profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Laissez tout votre corps se relâcher entièrement, mais aussi votre cœur, votre esprit. Prenez ces quelques instants pour simplement être.
Pouvez tout doucement, c'est votre conscience, revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. C'est votre conscience, revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration. Peut-être que vous ramenez ensuite du mouvement dans le corps, en bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous voulez bâiller, soupirer, vous étirer. Faites tous les petits mouvements que votre corps vous demande de faire. Puis à votre rythme tranquillement, vous pourrez ensuite vous rouler sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. Toujours à votre rythme, en essayant de garder les yeux fermés, faire le moins de mouvements possible. Lorsque vous serez prêt et prête, vous pourrez vous repousser du sol pour revenir dans une posture assise confortable. On va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Puis sur une prochaine inspiration, on va tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Et expire les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici. Et expire pour relâcher la tête vers les mains. Puis on va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Puis sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans les mains. Puis ramener cette chaleur sur vos yeux. Et à votre rythme toujours, laissez ensuite vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté.